Podcast de l'article de Aziz Boussetta publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « La lente et inexorable implosion de l'Europe pourrait menacer le Maroc ». Il commence son article ainsi. Joe Biden et Vladimir Poutine l'ont décidé en duo, les Européens l'exécutent avec brio. L'Union européenne s'achemine vers sa fin, lentement, sûrement, et à une vitesse croissante. Peut-être pas la fin de l'UE dans l'absolu, mais du moins dans sa forme actuelle de grand écart entre un Nord trop riche et souvent exclusif et un Sud moins prospère, plus exposé et revanchard, entre un Est rattrapé par l'histoire et un Ouest de plus en plus, à l'Ouest. L'auteur poursuit son article ainsi. Pour les historiens, le 24 février 2022 restera non seulement la date de l'invasion de l'Ukraine par les chars de Poutine, mais aussi du début de l'accélération de l'implosion d'une Union, qui craquait de partout jusque-là. La Hongrie et la Pologne étaient menacées de sanctions par ce qu'on appelait le couple franco-allemand qui conduit de fait Bruxelles. Visegrad se constituait et piétinait. La Grèce est encore essoufflée des suites de sa grande crise de 2008. Aujourd'hui, les choses s'accélèrent singulièrement. En France, le quinquennat Macron commence, dans ce qui ressemble bien à un chaos, que ses concitoyens ne voient pas encore, ou refusent de voir. Le détricotage de la Ve République avance à grands pas, avec des institutions qui s'éloignent de plus en plus de l'esprit, qui fut à l'origine de leur fondation, et qui a été renforcé par la réduction du mandat présidentiel à 5 années. Aujourd'hui, le pays est ingouvernable, l'équilibre bipolaire qui a fait les grands jours de la République n'est plus et les conséquences apparaissent au grand jour. Le gouvernement est en difficulté, chahuté par sa propre majorité, ou ce qui y ressemble, et la société désemparée est en émoi, pénurie de carburant, inflation, contestation sociale convergente, xénophobie, compensatrice. Face à cela, une certaine arrogance du chef de l'État et un souffle de révolte, type gilet jaune, enfle. Bref, la France tangue. L'auteur précise ainsi. L'Italie inaugure une ère de droite extrême, avec la présentation du gouvernement Meloni. L'ennui avec l'extrême droite est que personne ne sait ce qu'elle fera une fois aux commandes, ainsi qu'on l'a vu avec Matteo Salvini à l'intérieur voici quelques années. Cette mouvance politique a toujours un double visage, celui des campagnes électorales et celui du gouvernement si elle y accède. Il faudra donc s'attendre à bien des surprises avec la mère italienne chrétienne, Giorgia Meloni, qui ne cache pas son hostilité personnelle à l'égard d'Emmanuel Macron et sa méfiance envers l'UE. L'Allemagne pour sa part, affaiblie aussi bien sur le plan énergétique que sur celui de la défense, ne trouve pas sa voie après la longue guerre Merkel. Il faut reconnaître à l'actuel chancelier Olaf Scholz qu'il n'a pas eu le temps nécessaire pour s'installer puisque quelques semaines après avoir été désigné, il a été confronté au choc majeur de la guerre en Ukraine. Et, en conséquence, ce qu'on a souvent et pompeusement allemand le couple franco-allemand, pour exorciser l'histoire sans doute, laisse apparaître encore plus de failles que jamais. Énergie, défense commune, soutien aux entreprises, attitude face à la Russie. L'auteur ajoute ainsi. Par ailleurs, et bien que le Royaume-Uni se soit brexité, le chaos politique qui règne à Londres impactera peu ou prou l'Europe des 27, puisque plusieurs dossiers restent ouverts entre les deux parties et plusieurs questions sont encore à ce jour sans réponse. Pendant ce temps, l'euro plonge, le dollar se renforce, les structures d'approvisionnement sont sévèrement ébranlées et la géostratégie européenne patauge et patine. L'Union européenne n'a tout simplement pas les moyens de sa géopolitique, affaiblie par les États-Unis, faible face à la Chine, bousculée par le militarisme russe et chahutée dans le monde, Afrique, Golfe, Asie, et elle persiste pourtant à croire en sa bonne étoile, ou en ses 27 bonnes étoiles, bien qu'elle soit plus divisée que jamais, et elle continue de projeter son européocentrisme, et le Maroc, dans tout cela, le Maroc devrait montrer encore une fois son aptitude à l'anticipation, si ce n'est à la prudence. En effet, l'UE est le premier partenaire commercial du Royaume, avec 56% de ses échanges de marchandises en 2019. 64% des exportations marocaines étaient destinées à l'UE cette année-là et 51% des importations du Maroc provenaient de l'UE. Être aussi dépendant, ou au moins lié, à un ensemble économique en péril, est encore plus périlleux pour une économie fragile comme l'économie marocaine. L'auteur conclut son article ainsi. Le Royaume gagnerait à accélérer sa politique de diversification économique,
en se traçant une feuille de route chiffrée et régulièrement évaluée. Il est temps de sortir de l'histoire de nos relations avec un continent menacé d'implosion institutionnelle, et donc de récession économique durable. Un continent fut un temps un allié de poids, avant de devenir aujourd'hui un poids. Rédigé par Aziz Boussetta et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.